soleil. Le marine est bleu et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu et Louis pareil. Depuis que je vis à Saint-Tropez, je me rends compte que si j'ai trouvé mon équilibre, c'est en grande partie grâce à mon travail. Exercer la médecine me passionne chaque jour un peu plus, et vraiment, avoir un métier qui vous motive, ça change la vie. J'ai le sentiment d'être utile et c'est ça qui me plaît. Mon amie Caroline a aussi cette chance. Elle est avocate et elle s'investit à fond dans les causes qu'elle défend. On se ressemble pour ça toutes les deux. Caroline est très entière, comme moi. Et en général, quand elle se bat, c'est jusqu'au bout. Il faut dire qu'en retour, on reçoit beaucoup de nos clients et de nos patients. La relation de confiance qui se crée est vraiment très précieuse, même si en ce qui me concerne, la responsabilité que ça donne me fait parfois peur. Un de mes patients me préoccupe en ce moment, c'est Alain. Il était sous ma responsabilité à sa sortie d'hôpital psychiatrique. Et ces garces de Jeanne et Valentine avaient réussi à le faire interner. Elles en ont profité pour lui prendre toute sa fortune. Aujourd'hui, Alain est libre, mais complètement ruiné. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir et qu'il trouvera un moyen honnête de se refaire une santé financière. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, la banque, c'est ton magasin préféré. J'attendais que t'aies fini tes petites courses. Vous avez bien joué toutes les deux, hein? Magouiller pour m'envoyer chez les dingues, me voler toute ma fortune, c'était génial. Ravi que ça t'ait plu. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis pressée. Négocier. La moitié de ce que vous m'avez pris, je vous attaque pas en justice. En justice? L'asile t'a complètement ramolli le cerveau, mon pauvre vieux. Hein? Qu'est-ce que tu comptes faire? T'as pas d'avocat, pas d'argent et surtout pas de témoin. T'as aucune chance. Aucune. 25%. 10%, n'importe quoi pour redémarrer. Et je disparais. Allez, tiens, fais-toi plaisir. Je vous écraserai. Vous avez été remarquable sur cette affaire, vraiment. Je n'ai fait que mon travail. Votre grande phrase. J'avais peur de devoir partir avant de vous avoir vu. Laurent m'avait prévenu que votre discussion serait longue. Je sous-estime toujours l'efficacité de Caroline. Chérie, sers un café au meilleur avocat de la ville. Ah, pardon. À l'un des deux meilleurs. À propos, comment se porte l'autre? En forme, surchargée, mais en forme. Le soir aussi? Ça fait des semaines que vous n'êtes pas venu dîner à la maison. Vous savez ce qui fait... Oh, pardon. Ah, passe, Maya, passe. Maya effectue quelques petits travaux ici pour financer ses études en France. Elle est nigériane. Un peu farouche, mais adorable. Tout va bien, Maya? Oui, monsieur. Je suis désolée. Maya, Maya, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. J'ai une amie à la clinique, je vais lui téléphoner. Bonjour, je voudrais parler à Lucie Walensky, s'il vous plaît. Mais je te demande pas grand-chose, je te demande juste un peu d'aide. Avec le bar, l'émission, tu dois avoir des contacts. Je vais demander à la radio. Je sais qu'ils cherchaient un standardiste il y a pas longtemps. Un quoi? Un standardiste. Tu sais, quelqu'un qui répond au téléphone. Ah oui, oui, tu sais bien que mon truc, c'est le business.
trouver des coups, monter des affaires. Si tu pouvais me présenter des partenaires éventuels. Alain, tu as arnaqué la moitié de la ville. Qui a prévenu l'autre moitié? Personne ne sera assez bête pour te faire confiance. J'aurais pas besoin d'aide si c'était si simple. Ce serait plus facile si tu étais moins gourmand. Et moins pressé. Ça gagne combien un standardiste? Ah oui. Ah oui. Maya travaille ici pour payer ses études. Je te présente Laurent Panek. Enchanté. Un client et ami de longue date. Merci d'être venu aussi vite. Ah non, mais il n'y a aucun problème, la clinique est juste à côté. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Ça tournait, je suis tombée. Pardon. Pardon, pourquoi? Bon, je vais te laisser travailler. C'est entre de bonnes mains. Je vous raccompagne. Je reviens tout de suite. Alors, par là. Ça vous arrive souvent? Vous êtes couché tard hier soir? Minuit, peut-être un peu plus tard. Oh, beaucoup plus tard, non? Et ce matin, vous êtes levé à quelle heure? 5h30. C'est pas humain, ça. Vous aviez un examen à préparer? Et alors, vous êtes étudiante en quoi? En droit, à l'université de Nice. Ouais. Eh ben, écoutez, a priori, c'est juste un gros coup de fatigue. Il va falloir qu'elle reste couchée cet après-midi. Elle habite ici? Elle habite loin? Oui, Maya, loge chez nous. C'est plus sympa qu'une chambre en ville. Alors, comment va notre malade? Écoutez, elle a besoin de repos. J'espère que vous comptiez pas trop sur elle aujourd'hui. La santé avant tout. Ne vous inquiétez pas, elle ne sortira pas de son lit. Elle est toujours comme ça? Toujours aussi tendue? Avec les gens qu'elle ne connaît pas, oui. Maya est arrivée en France il y a quelques mois seulement. Il faut lui laisser le temps de s'acclimater. Très bien. Bon, écoutez, bah, je repasserai ce soir. Hein. Bon, c'est pas la peine, inutile de vous déranger. Je vous appelle pour vous tenir au courant. Non, j'y tiens vraiment. Je voudrais m'assurer que ce malaise cache rien de grave. Voilà. Au revoir. Au revoir. Tu l'as pas trouvé bizarre, toi? Jamais très naturel en face d'un médecin. Ouais, enfin, le problème, c'est que je crois pas que c'est moi qui l'inquiétais. Laurent et Christiane sont des gens charmants. Sûrement, ouais. Enfin, le fait est qu'elle a des ampoules plein les mains, les yeux bouffés par le détergent et qu'elle tombe d'épuisement. Alors, à ton avis, ils exploitent Maya, c'est ça? Mais c'est impossible. Laurent est incapable de faire une chose pareille. Et pourquoi? Hein, parce que c'est un des plus gros clients de ton cabinet, c'est ça? Non, parce que c'est un de mes amis, que je le connais depuis des années. Écoute, de toute façon, je verrai bien, j'y retourne ce soir. Attends. Tu retournes là-bas uniquement pour examiner Maya. Et uniquement pour ça. Lucie, tu es médecin. Le serment d'Hippocrate, ça te rappelle quelque chose? Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux n'y verront pas ce qui s'y passe. Mal en terrain, les secrets qui me sont confiés, je sais, merci. Déontologiquement, t'as raison. Pénalement aussi. Le non-respect du secret professionnel est un délit. Caroline, écoute-moi 2 secondes. Si t'entendais ton voisin battre son gamin, qu'est-ce que tu ferais? T'interviendrais quand même. Bon, bah pourtant, t'as pas le droit d'entrer dans une propriété privée. Tu mélanges tout. Tu as examiné Maya ce matin. Elle portait des marques de coups? Est-ce qu'elle s'est plainte de quelque chose? Lucie, j'ai confiance en Laurent, comme il a confiance en moi. Et je ne veux pas qu'une amie que je lui ai présentée commence à ternir sa réputation en racontant n'importe quoi. C'est affreusement ennuyeux. Non, je ne suis pas sans cœur, père. Je suis contrarié. Lady Elizabeth Jane Parker brûlait d'envie de me connaître. Et elle ne va pas reporter sa garden party pour un prétexte aussi mince. Très bien. Mais je risque l'incident diplomatique. Vous connaissez les aristocrates britanniques, elles sont terribles. Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais j'ai pris la liberté d'écouter votre conversation et je confirme, effectivement, elles sont terribles. Surtout Elizabeth Jane. Vous la connaissez? Oh, depuis des années, c'est une vieille amie.
Je la fréquente d'autant plus volontiers que les fêtes qu'elle donne sont souvent somptueuses, non? Je suppose que vous êtes également invité à celle de ce soir. Ah, absolument, absolument. Malheureusement, je ne peux y aller. Je dois quitter Saint-Tropez. Vous quittez? Ah oui, vous quittez, ah oui. Alors vous qui êtes un intime de Lady Jane, quelle stratégie me conseillez-vous pour lui présenter mes excuses? Je crains que la stratégie soit inopérante avec Elisabeth. On ne pardonne jamais une défection. Non, 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 non. Sans doute une habitude héritée de ses ascendances des Cornouailles, oui, sans doute. C'est une catastrophe. À moins que... Attendez, à moins que... Oui, bien sûr, si je me porte garant que seul un événement dramatique vous interdit de lui présenter cette voix, l'amitié dont elle m'honore, vous éviterez sa rancune. Vous feriez cela? Naturellement, pour vous être agréable. Monsieur... Stanislas de Rochebrune. Pour vous servir. Je m'excuse, je dois y aller. Stanislas de Rochebrune. Stanislas. Stop. Stop. Bonjour. Bonjour. J'espère que je vous dérange pas. Laurent m'a prévenu de votre visite. Vous n'allez pas reconnaître Maya en pleine forme. Ah, très bien. Écoutez, en fait, j'ai discuté avec un collègue à la clinique, spécialisé dans les malaises, et je pense qu'il serait préférable que j'emmène Maya avec moi. À la clinique? Mhm. Je ne sais pas si... Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour faire un test et une radio, c'est tout. Après, je la ramène en voiture, il n'y a aucun problème. Très bien. Je vais la chercher. Voilà. On va être bien ici. Asseyez-vous. C'est pas grand, mais c'est tranquille. Est-ce que je suis très malade? Vous inquiétez pas pour ça, je voulais seulement qu'on discute un peu toutes les deux, voire toutes seules. Vous allez me renvoyer? Mais vous renvoyez où? Au Nigeria. Je ne veux pas y retourner, s'il vous plaît. Non, mais attends, calme-toi. Je te renverrai nulle part, moi, je te jure. C'est Monsieur Fanet qui t'a mis des idées pareilles dans la tête? T'es pas étudiante. Et t'as pas de papier non plus, hein. Mais tu sais, je m'en doutais un petit peu quand même. Mais il faut pas que tu laisses Monsieur Fanek t'utiliser comme ça. Monsieur Fanek est gentil. C'est grâce à lui que je suis partie. Il me donne de l'argent pour envoyer à ma famille. Beaucoup d'argent? 150 € tous les mois. Écoute, Maya, je suis médecin, donc tu peux me faire confiance. D'accord? Et si je dois te soigner, il faut que tu me dises tout ce que tu fais pendant la journée. Tout ce que tu fais. T'es d'accord? Tu te lèves à quelle heure le matin? 5h30 en semaine, mais le dimanche, je peux dormir jusqu'à 6h. Je sais, je suis en retard, mais j'ai du nouveau. Tu ne seras pas standardiste. C'est dommage. Il y a un poste de vigile qui va se libérer. Je t'ai aussi marqué des adresses de boîtes qui cherchent des commerciaux sur la région. Formidable. Ça ne t'intéresse pas, ce que je dis? Hein? Oui, oui, oui. Hein? Ah oui, non, oui, oui, je vais les appeler, mes futurs employeurs. Non, mais j'ai un souci. Tiens, regarde comment je suis fringué. Regarde-moi ces fringues. Hein? C'est joli, intéressant. Ouais, pour chercher un boulot, messieurs, dames. Oui, absolument. Ridicule, non? C'est pas grave, tant pis. Tu as besoin de combien? Ah non, non, Jessica, je peux pas te demander ça à toi. C'est hors de question. 500 €, ce que tu peux. Merci. Ah, mais je te les rendrai, hein. Évidemment. T'es sûre que t'as rien oublié? Avec tout ça, je suppose que t'as pas beaucoup le temps de sortir. De toute façon, Monsieur Fanek ne veut pas que je quitte la maison. Il dit que c'est trop risqué si la police me voit.
Donc si je résume tout ce que tu m'as dit, tu travailles 112 heures par semaine, soit 16 heures par jour, dimanche compris, c'est ça. J'ai jamais compté. Maya, personne ne travaille autant. Encore moins pour 150 € par mois. Fanette t'exploite purement et simplement, tu comprends? Mais sans lui, je pourrais pas aider ma famille. Sans lui, tu pourrais sortir. Hein? Parler aux gens sans baisser les yeux. Arrêter de dire pardon à tout bout de champ. Te reposer quand t'es fatigué. Sans lui, tu pourrais vivre. Mais pas en France. Écoute, il y a sûrement une solution pour ça. Alors évidemment, ça va pas être facile, mais tu peux pas continuer à te faire exploiter comme ça. Écoute, si tu portes plainte... Ah non, je vais pas voir la police. Calme-toi. Essaye au moins d'y réfléchir. Tu me promets d'y réfléchir? D'accord? De mon côté, je vais voir ce que je peux faire pour que tu puisses rester en France. D'accord? Mais promets-moi une chose. Tu parles à personne de cette discussion. Tu me promets? Mais pourquoi vous faites ça? Ça, c'est mon problème. Elle m'a détaillé sa journée corvée par corvée. Caroline, elle a pas pu inventer ça. Pourquoi inventer quand il suffit juste d'exagérer? Mais enfin, Lucie, tu crois pas que si elle vivait un vrai calvaire comme ça, elle en aurait parlé à quelqu'un? Mais à qui veux-tu qu'elle en parle? Elle a pas le droit de sortir et quand quelqu'un vient, on la cache. Mais ça, c'est ce qu'elle te dit. Hier matin, quand je l'ai vu, Laurent me l'a pas caché, il me l'a même présenté. Ouais, bien sûr. Il a été pris de court, c'est tout. Et puis il a improvisé, voilà. C'est incroyable ce que tu peux être têtu. Enfin, tu as vu Maya la première fois, t'as décidé que c'était une victime et maintenant tu ferais n'importe quoi pour me prouver que t'as raison. Écoute ce qu'elle m'a dit. Non, elle t'a dit ce que tu voulais entendre. Mais bien sûr, alors je l'ai torturée pour lui faire avouer qu'elle travaillait 16 heures par jour, c'est ça? Il suffit qu'inconsciemment, t'aies orienté tes questions pour lui faire dire que ça allait pas bien. Et comme Maya est une fille fragile, et ben le résultat est garanti. Attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Que je l'ai influencée, c'est ça? Non, franchement, Caroline, dans ce cas-là, c'est même pas la peine de continuer. Hein. Oh, écoute, Lucie. Pas de problème, il y a aucun problème. Juste une question. Au cas où Maya dise la vérité et qu'effectivement elle n'ait pas de papier, est-ce qu'il y a un moyen de la faire rester en France? Ouais, il y en a deux. On peut demander l'asile politique, mais ça, elle l'obtiendra jamais. Et sinon, il y a la voie classique. La naturalisation. Et pour ça, il faudrait qu'elle ait un emploi salarié. Ça doit pouvoir se trouver, non? Je te laisse. Bonsoir. Monsieur de Rochebrune, vous en prie. Merci. La dernière collection de Versailles est admirable. Voilà un péché qui fait grossir votre portefeuille. Donc toi, ça va. À tout à l'heure. Oh, excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Cela dit, je vous comprends. Vous n'avez pas tort, ces petits fours au chocolat sont divins. Un verre? Merci beaucoup. Ça va bien. Jacques de la Marnière, marchand d'art et grand amateur de chocolat. Stanislas de Rochebrune, conseiller financier et grand amateur de fortune. Voilà un péché qui fait grossir votre portefeuille. Et celui de mes clients, mon cher. Mon banquier est moins altruiste que vous. Depuis qu'il a compris mon niveau d'incompétence en la matière, je le soupçonne de jouer mes placements à pile ou face. La finance, c'est un art qui déteste le hasard. Oui, moi je ne joue pas en bourse. Non, je gagne. En trichant un peu. Oui, puisque j'ai des informations confidentielles. Dont vous faites profiter vos clients? Mes amis, mon cher, seulement mes amis. Vous êtes sûr de vous dans cette affaire? Mais disons que j'ai de bonnes raisons de le croire, cher ami. Bonjour. Ça va? Je
suis navré, je vais être obligé de vous laisser. Vous pourrez me trouver demain matin au bar Le Saint-Tropez. Je vous dis à demain. À demain. À tout de suite. Ah ben, on bouscule pas les gens comme ça, quand même. Ah, t'as réussi à te faire embaucher comme extra? T'es arrivé en retard, alors je t'ai remplacé, mais dépêche-toi. Il manque cruellement de personnel au buffet. Je suis invitée par la fondation. D'ailleurs, ça m'a coûté très cher. Tu vieillis, ma chérie. À une époque, tu n'aurais pas eu besoin de payer. Ah, ça, c'est la version d'une employée. Alors que Lucie, qui connaît pas Laurent, puisse laisser embobiner, ça je comprends. Mais que toi, tu prêtes attention à ses racontars, ça me sidère. Ce qui me dérange dans cette histoire, tu vois, c'est les détails que Maya donne à Lucie. C'est impossible qu'elle les ait inventés. Mais les journaux sont pleins d'histoires d'esclavagisme moderne. Alors il suffit qu'elle ait lu un article sur le sujet pour avoir de quoi étayer son récit, c'est tout. Écoute, ma chérie, il y a plein de jeunes femmes comme elle qui sont prêtes à n'importe quoi pour se rendre intéressantes. Et puis peut-être qu'elle en veut à Laurent pour une raison particulière, j'en sais rien, moi. Une remarque désobligeante, une critique. Oui, c'est possible. Mais c'est évident, tiens, regarde les dossiers qu'on traite ici. La moitié des plaintes déposées par des filles de cet âge-là, sont mensongères. À propos de mensonges, Laura m'a dit qu'elle suivait des cours à la fac. Et alors? C'est faux. J'ai vérifié. Alors s'il ment là-dessus... Il y a forcément une explication. Si ça peut te rassurer, je lui poserai la question directement, je vais le voir la semaine prochaine. Moi, je le vois demain matin. Peut-être lui poser d'autres questions. Oui, mais alors en douceur les questions, c'est un ami quand même. Et puis j'ai pas envie de perdre un client. Mon cher Stanislas, bonjour. Cher ami, Comment allez-vous? très bien. On a un café? Volontiers. Tu peux nous laisser un petit peu, ma chérie, s'il te plaît? Merci. Alors, Stanislas? Tenté par ma proposition? Par un essai, en tout cas. Une petite somme pour commencer. 50 000 euros. Dans quelques temps, nous pourrons rajouter un zéro. Si les résultats sont bien sûr à la hauteur de vos promesses. Comptez sur moi. Je fais bien plus que cela, mon cher Stanislas. Je vous fais confiance. Ne me décevez pas. À très bientôt. À très bientôt. Bien. C'est qui? Un ami. Bourré aux As. Un des plus gros marchands d'art de la place de Paris. Je l'ai rencontré dans une soirée. Il veut absolument que je place son argent. Ça veut dire qu'il te connaît mal. Non, ça veut dire qu'il ne me connaît pas du tout. Non, il fait confiance à Stanislas de Rochebrune, grand jet-setter et redoutable courtier en bourse, ton serviteur. Tu es complètement fou. Oui, mais ça c'est normal parce que je sors d'un stage intensif chez les dingos, alors... Tu vas faire quoi avec cet argent? L'investir? Le placer. Je maîtrise quand même un peu le sujet. J'ai géré une fortune pendant des années, oui, c'était la mienne. Oui, mais tu sais plus les cours de bourse depuis des mois. La bourse, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Oui, et on se fait très mal quand ça chute. Je crois que nous avons fait le tour. Toujours aussi efficace. Toujours aussi flatteur. Je ne vous ai pas demandé des nouvelles de Maya. En pleine forme. Votre ami a tenu à lui faire passer une bonne dizaine de tests, mais visiblement tout va bien. Lucie est très consciencieuse. Maya lui a semblé vraiment très fatiguée. Et cela n'a rien d'étonnant si elle fait tous les jours l'aller-retour pour la fac de Nice. Je doute que sa fatigue soit liée aux études, pour la simple raison que Maya n'en suit pas. Pourtant, vous m'aviez dit... Et je vous ai raconté le premier mensonge qui m'est passé par la tête, pour vous éviter de vous placer en porte-à-faux, parce que vous êtes mon avocat, et que je suis hors la loi. Je ne vous comprends pas. J'abrite sous mon toit une étrangère en situation irrégulière. Et en cas de contrôle, je serais mal placé pour dire que je l'ignorais, puisque c'est moi qui l'ai fait venir. Pourquoi? Vous connaissez le Nigeria? Non. Un beau pays. Très agréable quand on est né dans la bonne ethnie. Mais très dur si on n'a pas cette chance, ce qui est le cas de Maya.
Pour survivre, elle volait les touristes à Lagos. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Elle vous a volé et vous l'avez ramenée en France. Sur un coup de tête. Et c'était le seul moyen de la sortir de cet enfer. Et elle nous aide beaucoup à la maison. Et on fait même 10 fois plus que ce qu'on lui demande. Et vous n'avez pas essayé de lui obtenir l'asile politique? S'il lui était refusé, elle serait renvoyée immédiatement. Moi qui croyais que... Je ne devrais pas vous dire ça en tant qu'avocat, mais... J'admire votre geste. Il n'y a pas de quoi. Si au moins j'étais sûr qu'elle est heureuse. Mais parfois je ne la comprends pas. Elle ment, elle est agressive. Je me dis que c'est normal après toute la misère dans laquelle elle a vécu. Ça me fait de la peine quand même. Désolé de vous embêter avec ça. Oh, j'oubliais. Christiane m'a fait promettre de dîner avec nous ce soir, avec François, bien sûr. Avec plaisir. Je crois que j'ai oublié mon agenda. C'est à moi, Maya. Laurent m'a dit la vérité, tu sais. J'ai réfléchi, tu sais. Même si je suis tenue au secret professionnel, rien ne m'empêche d'aider Maya indirectement. Et puis Maxime m'a dit qu'on pourrait lui trouver un petit boulot à la clinique. Je parlais avec Laurent ce matin. T'as fait quoi? Attends, avant de t'énerver. C'est lui qui a abordé le sujet spontanément. Et c'est lui qui l'a ramenée en France pour lui donner sa chance. Pour l'exploiter, Caro. Mais c'est elle qui va en faire autant, enfin. Sans doute parce qu'elles se sont redevables. Il l'aime bien, je t'assure. Alors ça veut dire quoi? Qu'elle me ment, c'est ça? C'est pas des mensonges, elle les commet. Raconte des histoires, c'est tout. Et son malaise d'hier soir, elle l'a inventé? Et les ampoules qu'elle a sur les mains, elle les a inventées aussi, peut-être? Mais les ampoules, tu sais très bien qu'il suffit d'1 heure de jardinage pour en avoir. Mais alors c'est quoi l'histoire, Caro? Hein, c'est la parole d'une étrangère contre celle d'un client, c'est ça? Mais t'as rien, Lucie. T'as même pas une preuve, elle a même pas déposé plainte. Et si elle porte plainte, tu nous aides? Dépose-moi à la clinique, s'il te plaît. Pourquoi tu mens encore, Maya? Caroline m'a posé des questions parce que son ami médecin s'inquiète à ton sujet. Je veux savoir ce que tu lui as dit. Rien. Je lui ai rien dit du tout. Tu te rends compte de ce qu'on a fait pour toi, Maya? On a pris des risques pour que tu puisses vivre en France, gagner de l'argent. Et toi, pour nous remercier, tu essaies de nous attirer des ennuis? Maya, tu n'as pas le droit d'être ici. Tu comprends? Si quelqu'un l'apprend, et si ce quelqu'un en parle à la police, tu seras expulsé. Expulsé? Il faut que tu me fasses confiance. Je peux compter sur toi? Jacques, comment allez-vous, cher ami? Commence à suspendre les opérations, mais vous n'y pensez pas, les ordres sont déjà passés. Non, attendez. Non, je comprends vos réticences, mais vous savez, les informations confidentielles dont je dispose. Naturellement, on peut se voir, oui. Oui, ce soir, oui, si vous voulez. Eh bien, apportez le champagne, on trinquera aux premières plus-values. À ce soir.
T'inquiète pas, je sais que tes patrons sont partis. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir si t'as réfléchi et t'apporter de bonnes nouvelles. Tout va s'arranger, Maya. Tu vas avoir un vrai travail, des papiers, des amis, une vraie fille. Caroline va s'occuper de toi. C'est mon amie que t'as vue hier. Eh ben, elle va s'occuper de ton dossier. Mais pour ça, il faut que tu viennes avec moi pour porter plainte. Ah, je peux pas. Il m'a dit de parler à personne, sinon on va me renvoyer chez moi. C'est ta dernière chance, t'as pas l'air de t'en rendre compte de ça. Tu veux t'en sortir ou pas? Ramasse. Allez, dépêche-toi, ramasse. Ramasse encore. Dépêche-toi, ramasse. Mais pourquoi vous me parlez comme ça? Pourquoi je te parle comme ça? Mais tu comprends pas ou quoi? T'es un objet, un jouet. T'as aucun droit, t'es pire qu'un... Eh ben, tu vois, quand tu veux. Maya. Personne n'a le droit de te parler comme ça. Personne. Si je porte plainte, votre amie va m'aider, c'est sûr, hein? Mais bien sûr qu'elle va t'aider et moi je vais m'occuper de toi. T'en parles à personne, d'accord? Je te promets que ça va s'arranger. Tout va s'arranger. L'indice du nouveau marché abandonne plus de 6%. Les semi-conducteurs sont spécialement touchés. La société Indol arrive en tête des baisses avec un recul de plus de 23%. Cher ami. Mon cher Stanislas, comment allez-vous? Très bien. Un petit verre? Avec plaisir. Ina, s'il te plaît, un Saint-Tropez. J'étais à l'instant avec New York au téléphone, les nouvelles sont excellentes. Vraiment? Absolument. Pas encore à la hauteur de mes attentes. Vous me connaissez, je suis un perfectionniste. Et pourtant, j'entendais à la radio que le CAC 40 s'enfonçait. Oh, le CAC. Ce dinosaure, ce vestige du passé. Non, le CAC. Parlez-moi Nasdaq, Newmarket. Non, laissons le CAC aux petits épargnants, aux nostalgiques de l'emprunt russe. En vérité, Stanislas, je crains de la laisser emporter. Bien sûr, vous m'êtes très sympathique. Et, manifestement, nous fréquentons les mêmes gens. Mais, merci. Je réalise que dans mon enthousiasme, j'ai oublié de vous demander vos références. Que diriez-vous si je vous citais les noms de mes clients? La discrétion est la base de notre métier. Non, sérieusement, vous aimeriez que je dise partout, que je parle de cela à tout le monde, des affaires que nous traitons ensemble, des sommes que vous m'avez confiées? Évidemment, non, mais si je pouvais juste voir mon bureau, jeter un coup d'œil rapide sur vos résultats. Bien sûr, mais bien sûr, je vais regarder mes disponibilités, puis je vous rappelle, évidemment, bien sûr. Je vais vous laisser parce que c'est bientôt l'ouverture de Wall Street. Il faut que je passe quelques ordres à mon bureau. Bientôt, Stanislas. Bientôt. Je compte sur vous. Absolument. Excusez-moi. Bonjour. Je crois que vous parliez à un vieil ami à moi. Alain Dulac. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je crois aussi. Je suis vraiment désolée du retard de François. Laurent m'a raconté ce que vous avez fait pour Maya. Je suis vraiment très impressionnée. À vrai dire, ça nous a semblé naturel de la faire venir ici. Alors c'est encore plus admirable. Inutile de vous dire que si un jour vous rencontriez des problèmes à ce sujet, vous pouvez compter sur moi. Sur l'ami ou sur l'avocat? Sur les deux, évidemment. À vous, Caroline. Alors, notre affaire? Le nouveau marché toujours en forte baisse. On retrouve Hector avec moins 9,5%, Indol spectaculaire avec moins 26%, Intex moins 11,22%, Alors. KOK moins... J'ai vu ça dans beaucoup de films et j'ai toujours eu envie d'essayer. On n'a pas toujours un menteur à portée de main. Bon, cher Jacques, j'ai du mal à saisir. Je vais vous aider. Alain Dulac, escroc, mythomane et fou dangereux. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un? Un ami, peut-être?
Du tout. J'ai rencontré une des vôtres hier. Une certaine Jeanne. Ravi de vous amuser. Ah, vous m'amusez pas, vous me navrez. Non, non, Jeanne, c'est Jeanne. Une pauvre fille, fragile psychologiquement. Hein. Non, depuis notre rupture, elle s'est jurée de transformer ma vie en cauchemar et elle s'y emploie, je dois l'avouer, avec un certain talent. Hein. Écoutez, je me fiche de savoir quel est le plus fou des deux. La seule chose qui m'intéresse, c'est de récupérer mon argent. Maintenant. Bah oui, mais non, je peux pas parce que... J'ai l'habitude de traiter des affaires du lac. Avec parfois certains mauvais payeurs, bien sûr. Alors, pour le recouvrement de créances, je fais appel à des garçons charmants. Ah bon? Un peu rudes, mais charmants. Voulez-vous que je vous les présente? Non, du tout, non, du tout. Ce soir, vous aurez votre argent, ce soir. Ce soir, monsieur Dulac. J'ai attendu qu'il soit parti. Alors, prête pour le grand départ? Vous m'avez menti. Pourquoi tu dis ça? Votre amie, elle était là hier soir. Elle nous aidera pas. Mais bien sûr que si, elle va nous aider. Maya, il faut que tu me fasses confiance un peu. Confiance? Lui aussi il disait ça. Vous êtes tous pareils. Mais vous m'avez fait croire des choses. Des amis, une vraie vie. C'est pas vrai tout ça. Mais je te jure que c'est vrai, Maya. Crois-moi un peu. C'est terminé, docteur. Pourquoi vous lui dites pas la vérité? Aucun avocat sérieux ne prendra le risque de m'attaquer pour elle. Il a pas le droit de t'empêcher de sortir. J'y pense même pas. Sortir pour aller où? À la police? Tu veux aller voir la police, Maya? Maya, la police te fera aucun mal. L'écoute pas, c'est une ordure, je te dis. Qui est une ordure? Moi qui ramène cette fille pour lui donner une chance? Ou vous qui allez la renvoyer dans son pays à force de jouer les justicières? Elle dort 4 heures par nuit, elle travaille 16 heures par jour pour un salaire de misère. Elle sort pas, elle parle à personne. C'est un ticket pour l'enfer que vous lui avez donné. Vous n'avez jamais vécu au Nigeria. Et croyez-moi, en comparaison, ici c'est le paradis. Dans son bidonville, elle était battue tous les jours. Il y a des arguments qui justifient n'importe quoi. Alors vous voulez quoi? Une médaille de bienfaiteur parce que vous vous contentez de l'exploiter, c'est ça? Maya, suis-moi, viens avec moi. Maya, tu veux aller voir la police avec le docteur? Écoute-moi, s'il te plaît. Vous connaissez le chemin? Tu lui avais rien dit, hein? Allô, Caroline? Oui, il faut que je vous parle. Ça fait 1 heure que je t'attends. J'ai vraiment besoin d'aide. Encore? Ah oui, vraiment. Il a tout découvert, c'est ça? S'il n'a pas son argent ce soir, il m'envoie une équipe de gorilles pour me péter les dents. Où est le problème? Tu n'as qu'à lui rendre. Le problème, c'est que j'ai tout placé dans une société dont le cours a perdu 50%. Voilà le problème. Il faut que je trouve 25 000 euros. Voilà, alors je me disais peut-être toi tu... Je devrais te faire un chèque de ce montant. Bah, si tu peux... J'en ai à peine le quart. Alain, tu n'es pas un ami dans mes moyens, je suis désolée. Alors, je suis mort. Et pourquoi tu n'appelles pas Saïd? La police doit t'habituer à ce genre de menaces. Je sais pas, explique-lui, tu verras. Je verrai les barreaux noirs après les barreaux blancs. Je te rappelle que je sors de l'asile. J'aimerais encore rester 2-3 jours dehors avant d'aller en tôle. T'as raison. La liberté, il n'y a rien de plus beau. Mais les dents, ça sert aussi des fois. Je peux pas choisir à ta place. Mais je ne vais pas choisir. Non. Je vais revendre les actions à leur valeur actuelle et je quitte Saint-Tropez, je me casse. Mais ce n'est plus de l'escroquerie, c'est du vol. Ah ben, c'est parfait, ça fait 2 jours que je travaille. J'ai déjà une promotion, c'est parfait.
comprends que tu sois déçu, tu sais. Mais il ne faut pas croire n'importe qui. Et puis, au fond, tu n'es pas si mal ici. Évidemment, à ton âge, il doit te manquer certaines choses. C'est normal, puisque tu peux pas partir, ni sortir. Tu n'as pas vraiment l'occasion de t'amuser. Heureusement que je suis là, moi. Je veux pas les mijorer avec moi. Très bien. Va faire ta valise, tu retournes chez toi. Tu es devenue sourde. Je t'emmène à l'aéroport. Je peux pas repartir, s'il vous plaît. Je ne suis pas une prostituée. C'est vrai, puisque tu n'es rien. Ici, tu n'as pas de papier, pas de travail. Même pas de nom de famille. Et personne ne lèvera le petit doigt pour toi. Sans moi, tu n'es rien. Mets-toi bien ça dans la tête. Alors il faut choisir. Ou tu te laisses faire. Je peux pas. Lucie? Eh ben, je vois que les nouvelles vont vite. Violation de domicile, insulte, menace. Ça va, t'es en forme aujourd'hui? Tu sais que tu peux aller en prison pour ça? Elle allait porter plainte. Tu comprends ça? Elle était d'accord. Évidemment, il a fallu qu'elle te voie avec Laurent hier soir. Et alors? Et alors? Et alors, elle est moins naïve que moi. Elle sait très bien que personne la croira. Tu crois que Laurent va porter plainte contre moi? Non, on fera rien du tout. Et ça, tu peux me dire merci. Excuse-moi, mais alors franchement, je crois que tu y es pas pour grand-chose. Cet enfoiré ira jamais voir les flics. Il a trop peur qu'il s'intéresse de trop près à Maya, c'est évident. Mais pourquoi tu t'acharnes comme ça? Caro, je déploie exactement la même énergie en salle d'opération avec mes patients. Et crois-moi, ça peut sauver des vies. Le problème de Maya n'est pas médical, il est juridique. T'aurais jamais dû t'occuper de ça. Oui, je sais très bien que le droit, c'est pas mon métier. Mais tu vois, je croyais que c'était le tien. Écoute, s'il y avait la moindre chance pour que Laurent soit coupable, je te jure que j'hésiterais pas une seconde. Mais tu ne peux pas l'accuser sans preuve. Maya, qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai poussé. Je l'ai poussé et il est tombé. Qui ça? Monsieur Fanek. Il a dit que j'étais rien, que j'allais repartir, que je devais me laisser faire. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il a continué. Calme-toi. C'est marre. Calme-toi. Il a essayé de te violer? Il va me renvoyer maintenant. Non, elle va pas te renvoyer. Il va me renvoyer. Viens, on va t'examiner. Ça te suffira comme preuve? Bon. Moi, je vais aller vérifier qu'il est pas blessé. Vous allez Je m'occupe d'elle. Lucie, je suis vraiment désolée. Je sais. Assieds-toi là. Je ne suis pas ton ennemi, Maya. Et si tu ne me parles pas, je vois pas comment je vais pouvoir t'aider. Vous êtes contre moi. Vous êtes avec Monsieur Fanek. Vous êtes son ami. Je n'ai pas d'amis esclavagistes. Pardon. C'est pas à toi de t'excuser. Je veux que tu me racontes tout ce qui s'est passé. C'est pour savoir si je mens que vous voulez que je vous regarde. Je suis certaine que tu me dis la vérité. Je trouve simplement dommage que tu baisses les yeux. Allô? Allô? Oui, le Crédit du Midi? Oui, Alain Dulac à l'appareil. Bonjour, monsieur Dulac. Oui. Monsieur Laurent sort de réunion. Bah, passez-le-moi. Ne quittez pas, je vous le passe. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Dulac. Bonjour. Je vais vendre toutes mes actions Indol. Toutes? Oui, toutes. Monsieur Dulac, vous êtes impayable. Ah bah j'aime bien votre sens de l'humour, ça vous fait marrer? Vous trouvez ça... Mais l'action a triplé. Non, vous avez dû vous gourer de ligne. Hein. Quoi, vous n'êtes pas au courant? Non, je suis pas au courant de quoi? De l'OPA, voyons. Quel OPA? Sur les actions Indol, l'action a pris 300%. Ah d'accord. Bon, d'accord, très bien. Allez, au revoir, on annule. D'accord, au revoir. Oui, non, on annule.
Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous me voulez? Je croyais que vous étiez blessé. Vous avez vu Maya? Dites-moi où elle est. Pourquoi? Vous voulez essayer de la violer une deuxième fois, c'est ça? C'est pas vrai. Elle a tout de même pas osé inventer un truc pareil. Inventé? Je l'ai surprise, en train de fouiller dans les bijoux de ma femme. Elle a paniqué, elle s'est énervée. Très bien. Emmenez-moi jusqu'à elle, pour voir si elle ose encore maintenir ses accusations les yeux dans les yeux. Y a pas de souci. Ma cliente est prête à faire le test. Votre cliente? Et qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Toi, tu vas t'attirer de très gros ennuis. Maya, il te reste une très petite chance que je te pardonne. Alors ne la gâche pas. Avoue que tu as menti et j'oublierai tout. Sinon... Qu'est-ce que tu attends? Je t'ai donné un ordre. Avoue que tu as tout inventé. Et tu vas avouer, sale petite... Lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! Mais toi, tu n'as même pas celui d'être en France. Ils sont où tes papiers, Maya? Sa demande de permis de séjour est en cours. Ça devrait poser aucun problème étant donné qu'elle est plaignante dans une affaire criminelle. Une affaire criminelle? Plusieurs même. Tentative de viol, abus de faiblesse, traitement dégradant et inhumain. Très bien, prenez sa défense alors. Je vous garantis que vous n'aurez plus un seul client parmi mes relations. Et j'en ai beaucoup. Pensez à ça, Caroline. Nous nous verrons au tribunal, monsieur Fanek. Vous aussi, vous le regretterez. Trahir le secret professionnel, ça peut coûter très cher. Vous êtes toutes les deux cinglées. Risquez vos carrières pour ça. J'ai un prénom, monsieur Fanek. Et avec un peu de chance, un jour j'aurai peut-être un nom de famille. Alors, monsieur Dulac, vous avez mon argent? « 75 000 €. Ma commission déduite, évidemment. Dans quelque temps, nous aurions pu rajouter un zéro si votre fortune avait été à la hauteur de votre prétention, bien sûr. Je vous ai menti sur mon nom, pas sur mes compétences. J'espérais bêtement que ce serait plus important pour vous. Comme quoi, je suis plus doué en finance qu'en psychologie. Bonsoir. Alain. Flatteur, menteur, insolent parfois. Si je vous lâche au bon endroit, vous devriez faire des merveilles. Et moi, ça risque de m'amuser beaucoup. Et où comptez-vous me lâcher? Au milieu de l'arène, mon cher. Venez. Je vous présente mon grand ami, Stanislas de Rochebrune. Venez, Stanislas. Tu iras bien maintenant. Il faut que tu t'attendes à un peu d'agitation. Les journalistes adorent ce genre d'histoire. La seule chose que je te demande... Ce n'est pas dire pardon. Je sais. Et merci, je peux. Je n'ai fait que mon travail. À la clinique, la première fois qu'on a parlé, vous n'avez pas voulu me dire pourquoi vous m'aidiez. C'est vrai. Mais la vérité, c'est que je crois que même moi, je savais pas à l'époque. Et maintenant, vous savez? Oui, depuis que je t'ai vu regarder la mer il y a une minute. T'avais un truc dans les yeux que j'adore. La reconnaissance? L'espoir. On cherche des yeux les arcs-en-ciel, mais on voit pas l'essentiel. Sous le soleil